Ok, attends. Ok. Donc, et voilà, la nuit recule, la nuit s'enfuit, le soleil revient, le titan vacillant. Ouais, parce que du coup, tu vois, c'est quand même un peu de silence par contre qu'au niveau des textes, moi j'arrive mieux à les travailler. C'est mieux, ça fait plus sérieux quoi. Ça fait plus sérieux. Je t'ai dit, no DJ d'Italien, no DJ d'Italien aussi. Non, voilà, ça c'était l'effort, le réconfort. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, tout ce que tu dis, c'est on the microphone. C'est pas trop le mal, hein, s'il te plaît. Là, on Toi, fais attention à ce que tu dis aussi. Du coup, parce que c'est on the microphone. Du coup. Ouais, moi j'ai l'habitude, moi je peux enlever si je veux en fait, en montage. Je peux enlever tout. On voit pas la marque. Ok. Pas de placement produit, on n'est pas Mais il payé. est trop Pas de placement produit. Pour gagner en fait une légitimation. Une légitimité, pardon. Tu sais, je vais la refaire. Je vais la refaire. Alors, se refonger, Oui, là c'est. Waouh. C'était l'entracte. C'était l'entraille. Ça, on va pas le mettre au montage. Ça, c'est. Ouais, non, ça, c'est. C'est utile. Ça, c'est du bien de scène. Ça, c'est du bien. Voilà. Première question très compliquée. J'avoue, je commence sur du dur. Bonjour déjà, en fait. Bonjour. Ouais. Du coup, ok, J'ai pas oui. l'habitude de dire Non, bonjour non, parce que ok. je suis souvent. Enfin bref. Ouais. Présentation rapide. Voilà la première question. Du coup, Francis Aden, voilà, 21 ans. 21 ans, je viens de Martinique. Et là, ça fait 3 ans que je suis à Montpellier, du coup, pour les études, cinéma et audiovisuel, mais aussi d'autres activités. Justement, c'est quoi tes passions? Tout ce que tu pourrais faire tous les jours sans t'arrêter? Waouh, franchement, la question, elle est vaste. Hein. Ouais. Ce qui Ce dépasse. que tu préfères, genre ce qui te fait vibrer. Bon, ok, déjà, on va commencer. La musique. Alors, la musique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Je me lève, musique. Je vais en cours, musique. Pardon les profs, pendant les cours, musique. Ça m'empêche pas de bien travailler, tu vois. Mais musique, avant d'aller dormir, musique, à la douche, musique. Bref, la musique prend beaucoup de parties. Après, t'as le théâtre. T'as le théâtre depuis tout petit. J'ai commencé, franchement, ma première pièce. C'est un peu cliché, tu sais, ils m'ont dit, ouais, moi, depuis le berceau, nanana. Non, ma première pièce, ça a été en grande section. Et depuis, en vrai, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. J'en ai fait, du coup, longtemps en Martinique. Et là, depuis que je suis à Montpellier, je continue. Donc, ça va. Et à côté, le cinéma. Voilà, Avant tout, c'était un partage, tu vois, avec mes parents plus jeunes, avec mes sœurs, parce que du coup, j'ai 2 grandes sœurs. Et après, voilà, le reste de la famille, les cousins, etc. Et moi, je me suis toujours intéressé, par exemple, à tout ce qu'il y a derrière la scène. Comment ça se passe. J'avais une fascination pour les acteurs, comment... C'est du jour au lendemain, en fait, d'un film à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et moi, c'est ça que je kiffe. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est de me dire, pas grave, même si je fais une carrière, même si c'est pendant plusieurs années, chaque histoire est totalement différente, chaque film est différent, et à chaque fois, c'est comme si c'est repartir à zéro. Donc voilà. Et après, voilà, j'aime faire à manger aussi. Voilà, à manger et faire du sport. Les deux se combinent très bien, parce que du coup, une fois que j'ai fait le sport, je mange et voilà. Et inversement. Et inversement, c'est... Ouais. Ah, attends. Ben oui, stand-up aussi. Stand-up. Je kiffe beaucoup. D'ailleurs, j'ai commencé pour l'aspect loisir, mais à terme, je pense que si je peux un peu plus me professionnaliser, ça aurait été bien. Mais moi, depuis tout petit, pareil, tu sais, les Jamel Comedy Club, les Ramsey, Eric Judor, Thomas Gijol, Fabrice Eboué, tu sais, ces gars-là, voilà, bref. Bon, en tout cas, ça a été une source d'inspiration, quoi, en quelque part. Ok. Puis t'as la nouvelle génération après. Maintenant, si je te disais, t'es dans une autre vie, ou dans cette vie, peu importe comment t'arrives à te projeter, et que tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie, qu'est-ce que tu te verrais faire? Le métier de mes rêves. Le métier, la vie de tes rêves, La vie de mes rêves. n'importe. Comment ce serait? Putain. Je pense que directement, ça aurait été. C'est pas un rêve parce que c'est mon objectif, tu vois.
actuellement. J'aime pas dire rêve. Pour moi, rêve, ça reste un peu illusoire. Tu sais, j'ai un rêve. Toi, c'est juste. Bon, peut-être que je vais y arriver, mais c'est pas sûr, donc j'en rêve juste. Moi, je rêve demain de gagner au loto. Je sais pas si ce sera possible, mais si c'est pas possible, je m'en fous. Tandis que là, et je parle d'objectif, vivre de l'art. Toi, vraiment vivre de l'art, vivre du cinéma, vivre du théâtre, être sur scène, partager avec les gens. Donc du coup, en termes de métier, ça aurait été ça. Après, cadre de vie, qui est-ce qui dira j'ai envie d'être pauvre? Tu vois, non. Non. Personne n'a envie de dire j'ai envie d'être pauvre. Non, j'ai envie de. Comment dire? J'ai envie de bien vivre, du sens d'avoir ce qu'il me faut, à la fois pour moi, mais aussi pour ma famille. Parce que c'est pas pour rien non plus que je suis parti de la Martinique par exemple, pour venir ici. C'est des sacrifices déjà depuis petit, du coup maintenant. Et donc c'est à la fois pour moi, quatre pour moi, quatre pour ma famille. Plus tard si j'ai des enfants, qui sait. C'est voilà, c'est éventuellement ma femme plus tard, ma copine. Tu vois. Mais non, mais c'est ça. Et du coup, on va dire ce que tu étudies, ça rentre dans le cadre de tes objectifs, mais donc depuis toujours, tu es rentré dans le cinéma pour les mêmes objectifs qu'aujourd'hui? Je suis entré dans le cinéma. En fait, je suis tellement sur tous les fronts, mais pour moi, ils se réunissent tous, en fait. Comme je t'ai dit, c'est le milieu artistique. C'est jouer. En soi, le point commun avec tout ça, que ce soit stand-up, théâtre, cinéma, le tout, moi, c'est jouer. C'est jouer, communiquer des émotions. Et donc, oui, donc ça contribue. Après, pourquoi, par exemple, j'ai voulu venir à la fac pour faire la licence en cinéma audiovisuel, c'est avant tout aussi pour améliorer la culture générale, tu vois. Du sens où, pour moi, c'est important de comprendre, entre guillemets, tu sais, d'où on est parti, comment les choses ont évolué, avoir la vision de cinéaste pour mieux jouer. Pour moi, c'est important de savoir comment, par exemple, un cinéaste ou quelles références vont être utilisées pour l'acteur après de mieux s'immerger. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà, après, on ne finit pas d'apprendre non plus. Mais oui, en tout cas, ça a contribué. Puis après, c'est pour faire aussi un petit réseau petit à petit, quoi. Petit à petit. Exactement. Ouais. Très bien. Mais l'avantage, c'est qu'on a le temps pour. Exactement. On a le temps pour. Et tu l'utilises à bon escient. J'utilise abonné. C'est pas tout le temps facile. Ça demande une bonne organisation, mais. En vrai, si on veut, on peut, quoi. Si on veut, on peut. Ça serait gardé, ça. Si Mais- on veut, on peut. Ah, ok. Tout le reste, on compte pas. Non, bah. Ah, ok, toi, super. tu parles. Ok. Moi, je veux juste un TikTok. Hein. Ah. Là, je veux pas. Ouais. En vrai, une fois que tu as compris ça dès le début, c'est toi. En fait, tout se joue dans le mental et dans les efforts que tu vas fournir. Parce que beaucoup se disent, oui, le Festival de Cannes, certes, c'est en haut. Tu sais, le cinéma hollywoodien, c'est en haut. Ok, d'accord. Certes, ça c'était avant, peut-être. Aujourd'hui, il y a une certaine renommée toujours. Mais il y en a qui sont sortis d'en bas. Tu sais. Et tout ça, c'est du charbon. Tu sais, c'est du travail. C'est tout. Tu les vois à la tête d'affiche là, peut-être. Il y en a, ça fonctionne par chance, directement. Du jour au lendemain, c'est un coup de chance, ok. Mais le trajet de l'autre n'est pas forcément ton trajet. Pour moi, il n'y a pas de ligne tracée complètement. Tu vois. Et c'est juste ça. Une fois que tu as compris ça, tu fais ton chemin, c'est toi-même. Comment tu le ressens, toi? Est-ce que. Parce que t'as l'air déterminé, tu sais ce que tu veux. Ouais. Comment tu perçois tout ça, niveau précarité, inaccessibilité? Tu sais, dès le début, par exemple, moi j'ai toujours su que je voulais faire ça. J'ai toujours su que je voulais faire ça depuis petit. Non, quoique, j'ai eu ma phase comme la plupart des personnes où je voulais être pompier un moment, mais je me suis vite rendu compte que j'avais peur du sang. Non. Mais très rapidement, en tout cas, très très tôt, comme j'ai dit, j'ai eu cette fascination, tu vois, pour le domaine du cinéma, le domaine de la scène, théâtre, etc. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment ce que je veux faire, ça m'intéresse, on va le faire. Après, ben, j'ai été rapidement confronté aux appréhensions. Tu sais, par exemple, les parents, tu vois. Moi, mon père encore, ça allait, mais tu sais, nos parents avant, ils étaient vraiment dans cette optique. Bon, faut vraiment t'assurer un boulot. C'est pas grave si on fait 40 ans dans le même métier. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, du sens où je me vois pas faire, par exemple, 40 ans en tant que
Alors, je sais pas, j'ai dit secrétaire, mais c'est pour montrer l'idée. Je ne me vois pas rester dans un bureau, tu vois, 40 ans. Moi, c'est ma hantise. Mais c'est une sûreté, entre guillemets. Mais pour moi, je sais pas. Je sais pas si la sûreté prévaut sur la satisfaction personnelle et professionnelle. Tu vois? Je préfère encore me dire, c'est pas grave si je dois vraiment me casser la tête un peu, mais pour faire ce que j'aime, plutôt que d'être dans une position où je suis sûr d'être dans un milieu qui va peut-être me rapporter de l'argent, mais tous les jours je me dis, shit man, here we go again. You know? tu vois, non, non, mais ma mère d'office, elle m'a dit oui, mais tu sais, le milieu artistique, tu vas pas gagner de l'argent forcément tout le temps. Il y a une vérité ancrée toujours, mais elle m'a dit, mais tu sais, t'auras pas les mêmes chances que les autres personnes. T'auras pas les mêmes chances. Faut que tu mettes ça dans ta tête. Il faut d'accord que tu te battes 2 fois plus que les autres. J'essaie de contribuer à ça aussi, du coup. En essayant d'amener les Antilles, tu vois, à la pierre à l'édifice. Parce que jusqu'à présent, même si c'est pas spécialement le cinéma, mais c'est le cas, quoi. Les Antilles, pour l'instant, on se dit c'est la France, tu sais. Mais c'est vraiment pas très bien intégré. Ok, ouais. C'est plus une utilisation de la France que... Qu'un vrai. Ouais, qu'un vrai équilibre, quoi. Tout à Donc, fait. voilà. Toi, tu vas la ramener là-haut. Ouais, mais c'est vraiment le but, hein. Et c'est pour ça que moi je dis je travaille pas spécialement. Certes, faut travailler pour soi d'abord, mais je travaille pas que pour moi. Je travaille pour vraiment amener toute une communauté avec moi, toute une image avec moi, un tas d'espoir aussi. Parfois c'est un poids que moi je cogite beaucoup là-dessus. Mais en vrai des fois ça me fait peur, tu vois, par exemple. C'est bizarre, hein. Mais je vois comment on est derrière moi depuis petit. On me soutient. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'être soutenu, tu sais. Et on place beaucoup d'espoir sur moi. C'est bien, tu sais, du coup ça motive. Mais ça fait vraiment peur aussi. Parce que tu te dis, putain, merde. Mais si je déçois, genre. Même si dans ma tête, je me dis, non, tu vas faire et tu vas réussir. Mais en quelque part, tu sais, des fois, tu as cette voix-là qui te dit, mais si juste tu rates. Et moi, ça va pas me. Je vais le dire crûment, hein, ça va pas me faire chier pour moi, tu vois. Ouais. Ça va plus m'emmerder pour ceux qui ont mis des espoirs sur moi. Mais après, c'est servi de ce moment d'hésitation, de doute, pour contrebalancer, pour se dire, mais non, mais mec, Ouais. encore une fois, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est vrai. Et en plus, il y a une phrase qu'on m'a dit il y a pas longtemps qui reste dans ma tête. Ouais. Et genre, c'est vrai, c'est que le doute, ça vient toujours après, en fait. Quand t'es sur le moment, tu ressens bien, genre, si c'est fait pour toi ou non. Et c'est que après que t'as fait le truc, que t'as kiffé, tu te dis, ah, mais en fait, est-ce que, en vrai, j'ai bien fait? Est-ce que je vais pas rater ou quoi? Mais ça, c'est juste ton mental qui vient après. C'est bien de se poser des questions, mais d'abord ressentir, après te dire... De toute façon, toi, tu doutes, mais tu continues quand même et t'as la bonne... Ouais, mais tu sais, pareil, c'est une image. Moi, je vais douter, mais je vais douter en privé, tu vois. Je vais douter en privé. Et je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais Francis, de toute façon, toi, t'as pas peur. T'as pas peur. T'es sûr de toi. On le voit, tu sais ce que tu fais. Dès que tu fais quelque chose, c'est bien. Tu réussis, etc. Qui t'a dit ça? Tu sais, t'es pas avec moi, par exemple, chez moi, quand des fois j'ai du mal à dormir, parce que je me dis, ok, en fait, je suis jeune, je suis pas ma famille avec moi, tu vois. Quand par exemple, moi, je vois que tous les week-ends, ceux qui ont des coups de mou, tu sais, ou pendant les vacances, ils rentrent chez eux, ils voient leur famille. Tu sais, t'as du monde avec eux. T'es pas là comme moi, je suis seul tout, tu vois. Alors oui, certes, on va peut-être parler au téléphone, mais je vais pas leur dire. Tu sais, c'est difficile de se dire, j'ai mon fils là-bas, il est tout seul. Il est tout seul et si ça se trouve, tu sais, ça va pas bien pour lui. C'est ajouter un poids. Tu sais, t'imagines, ta daronne, elle est vraiment à 8 000 km, elle peut même pas se dire, je prends le train, par exemple. Tu sais, c'est pas pour dire, je vais faire pas grave, un Marseille-Lille. Non, c'est pas ça. Je vais pas me permettre d'ajouter un point en plus, tu vois, à ma famille. Je prends tout pour moi. Je veux pas. Oh là là. Non, mais ça va été, je vais pas leur dire.
Même si des fois, il faut savoir se confier, mais c'est aussi une part de responsabilité à prendre. Et comme j'ai dit, c'est une fois que tu as ce coup de mou-là, c'est de convertir en énergie positive. Mais franchement, c'est pas tout le temps facile. Mais déjà, de mettre des mots dessus, d'en être conscient, c'est Ouais, fort aussi. ouais, tu vois. Du coup, toi, tu veux être devant l'écran. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu sais pourquoi tu as besoin de jouer, pourquoi tu as besoin de partager des émotions? Ah, la question, elle est pas mal, là. J'avoue que la question, elle est pas mal. Euh, je pense que déjà, quelqu'un qui cherche à retransmettre des émotions, c'est quelqu'un qui en reçoit beaucoup aussi. Tu sais. Et moi, comme je dis, c'est pas autant retransmettre, c'est surtout le mot partage. Pour moi, c'est vraiment du partage d'émotions. Et pour moi, l'acteur, c'est celui qui va faire oublier l'espace d'un instant à quelqu'un, ben, ce qui se passe en soi dans la réalité. Peut-être que le sujet du film peut être actuel, tu vois. Mais l'espace d'un instant, tu vas te dire, ok, ok, c'est fort, je suis dedans. Et pourquoi encore concrètement? Parce qu'ils oublient, mais tu oublies aussi quand tu joues dedans. Est-ce que c'est pour une raison? Ouais, tu sais, moi de nature, je vais pas te mentir, je suis pas quelqu'un qui me confie énormément, qui laisse transparaître énormément mes émotions, tu vois. C'est pour ça que c'est contradictoire, mais j'ai du mal à m'ouvrir totalement. Bien que tu me dis, ah oui, on fait une interview là, tu sais. Mais tu sais, en fait, c'est vraiment bizarre. Mais une fois qu'il y a la caméra, c'est comme si tu sais, c'est plus mon moi, Ouais. tu vois. Je me dis, ok, bon, il y a le visage face cam. Et une fois que c'est fini, je reprends ma carapace. Peut-être je vais passer dans la rue. Bah, limite, une petite air timide. Moi, je suis dans mon coin. Tu sais, tu vas me voir. Tu fais, pourquoi tu me regardes? Ne me regarde pas, tu vois. Et ouais, c'est cette ambivalence-là, tu vois. C'est le kiff de contraster. C'est un peu un symptôme schizophrénique, je dirais. C'est ouf, mais c'est pas, c'est dire, tu peux te permettre. Toi, tu peux te permettre, c'est vraiment pas toi. Tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est ouf. Donc c'est pour aller jusqu'où tu as envie d'aller, mais tout en sachant, parce que ça t'est permis en gros. Voilà, c'est se permettre. Pour moi, tourner devant la caméra, c'est se permettre quelque chose. C'est se permettre de ne pas être soi à 100%. C'est ouf. C'est trop bien. C'est ouf. Ah, c'est pas mal, je vais la noter celle-là déjà. C'est ouf, c'est ouf. Je note, Je vais la noter. Toi, c'est pas possible si tu arrives pas en haut là où tu veux être au max, ou est-ce que tu serais quand même satisfait? Genre, pour toi, est-ce que je dois être au niveau d'Omar Sy, genre? C'est ça la question. Ah oui, c'est pour ça que oui. Ouais, écoute, qui travaille pour être à un bas niveau, genre? Je vais travailler pour aller le plus haut que possible, tu sais. Après, pour moi, à partir du moment où je suis satisfait et je suis content de ce que je fais, à partir du moment où ça me permet de bien vivre, parce que c'est ça aussi, et que j'ai rendu fier, tu sais, c'est avant tout aussi de la fierté. Aujourd'hui, on met ça tout sur l'aspect économique, tu vois. Si t'as pas d'argent, t'es nul. Ouais, mais si t'as de l'argent et que t'es seul, si t'as de l'argent mais tu rends pas fier les autres, ça fait quoi? Pour moi, c'est comme si t'es pauvre. Tu sais, humainement, t'es pauvre. T'es peut-être riche financièrement, mais humainement, t'es pauvre. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre. T'es obligé d'avoir les deux. Tu sais, pour moi, c'est ça le bonheur, tu vois. Donc oui, c'est pas grave si... Bon, c'est un petit peu embêtant. Si je suis pas au numéro un, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. C'est à partir du moment où tu es content de ce que tu fais, c'est à partir du moment où ta famille, si de là où tu viens, tous ceux que tu as pu rassembler avec toi sur ton parcours sont contents. Et de toutes les façons, on aura toujours qui vont dire ouais, mais il n'est pas numéro un. Ha! Et tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? C'est pas grave. D'autant plus que j'imagine qu'il y a déjà les gens qui sont autour de toi qui sont contents de ce que Ouais. tu fais parce que t'es... Ouais. Mais c'est ouf. Tu sais, par exemple, anecdote, pas plus tard qu'avant-hier, moi j'ai envoyé un message à mon voisin, mais tu sais, pour moi c'est la famille. Tu sais. Nous, tu sais, en Martinique, on a vraiment cet aspect très familial. Tu sais, dans le même quartier, et tout. Pour moi, c'est. Tout le monde, c'est la famille, tu vois. Et je lui envoie un message parce que c'était son anniversaire. Et je lui dis,
Ouais, joyeux anniversaire mon frère, franchement plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, de santé, de bénédictions, etc. Et il me répond quoi? Il me répond, ouais, merci, ma star montante, etc. C'est ouf, Trop bien. c'est ouf. Génial. Ça, les gens kiffent. Et tu sais, moi, ça me fait, tu sais, je te le dis, j'ai le sourire, mais ça me fait kiffer. Clairement. Ça me fait kiffer. C'est incroyable, c'est nickel le début. Moi, je kiffe pour lui qui kiffe. Nous kiffons tous ensemble. Trop bien. Non, mais c'est génial en vrai. Ouais. Est-ce que tu disais tout à l'heure que ta mère t'a dit tu devras faire 2 fois plus que tout le monde? Ouais. Est-ce que tu l'as ressenti? Ben ouais. Tu sais, ce serait mentir de dire non. Ben, tu sais, pour revenir au lycée, tu sais, à la période où moi j'ai fait le tournage pour, par exemple, Tropique Criminel, au même moment, ben, c'était les. Fallait postuler. Tu sais, sur Parcoursup et tout. Tu sais, je parle de Parcoursup, j'ai des traumas là qui reviennent dans ma tête. Tu sais. Moi, tu sais, j'étais délégué à cette époque-là. Mon famille, c'est Aden. Donc, d'entrée, je suis la première personne qui passe dans la liste quand il faut parler d'orientation, validation du semestre, etc. Et moi, je dis, voilà, j'ai postulé dans des écoles de cinéma, tu vois, des écoles d'art. Et d'entrée, tu sais, ma proviseure adjointe, elle me fait, ah ouais, mais vous, Aden, moi, vous auriez conseillé de mettre autre chose, parce que qui dit qu'on va vous prendre, il a dit qu'on va vous prendre. Franchement, sur le coup, j'étais. Je sais pas si j'étais énervé, mais j'étais un peu déçu de se dire, ok, d'accord. Donc en fait, tu mets pas d'espoir, c'est quoi? Parce que je suis un petit Martiniquais qui sort de là où il est, pour aller ailleurs, qui vise un milieu peut-être compliqué. Super. Tu sais, moi j'ai déjà eu des castings où on m'a dit, ouais, franchement, c'est bien, mais on entend trop ton accent antillais. Genre. Walou, c'est bizarre. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu dis pas à quelqu'un, oh, on entend trop ton accent du sud. Je sais pas. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, on essaie de trop mettre des choses dans une certaine norme, alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, elle est très éclectique. C'est de la diversité. La réalité, c'est la diversité, tu vois. Et je pense qu'il y a toujours de l'amélioration à faire là-dessus. Pareil, tu sais, pour les profils de casting qu'on demande, on dit, ouais, mais noir africain, par exemple. Moi, on m'a déjà dit, mais t'es trop clair. Ok, donc, en fait, je suis trop noir pour certains rôles, mais pour des rôles de noir, je suis trop clair. Ou est-ce que, tu sais, on sait pas où me caser, tu vois, des fois, c'est chiant. C'est pour ça que c'est chiant, on te demande de te battre 2 fois plus que les autres. Parce que tu dois gagner une légitimité que pour l'instant, il n'y a pas encore. Il y a du travail à faire toujours. Ça va permettre d'élargir tout ça. Oui, bah oui. Tu sais, genre sur l'échelle du Black Panther, tu vois, t'es à où? T'es à 1? Ah, ok, d'accord. Ouais, non, Ah mon dieu. Autre question, on parle du coup beaucoup de travail. ouais. Tu le situes où dans ta vie au niveau des priorités? J'y mets quand même une place assez importante. Mais j'en fais pas une prise de tête énorme, une obstination. À partir du moment où dans ta tête, tu es omnibulé par quelque chose, c'est que c'est pas bon. La balance, elle est pas bonne. Non, moi je laisse beaucoup de place aussi à la famille. Tu sais, la relation pour moi familiale, c'est vraiment, vraiment important. Familiale ou amicale, après, pour moi, amicale, à partir du moment où certains, c'est ta famille, tu sais, moi je parle surtout de familiale. Et c'est vraiment important pour moi, là, échanger avec les autres, juste partager un moment, tu sais, c'est le kiff. Alors, c'est bizarre parce que je ne serais pas le premier à me dire, bon, je sors, etc. J'aime être tout seul aussi. J'aime beaucoup être tout seul. Tu sais. J'aime pas non plus être dans la foule. Ça, c'est ma hantise. Mais juste des fois, savoir apprécier le moment de se retrouver. On est déconnectés, on rigole juste entre nous, on joue, on kiffe. Ça aussi, c'est très important pour moi. Et l'entre-soi, juste décompresse. On est déjà tellement pris aussi par les soucis extérieurs. Par exemple, la vie étudiante, moi, j'imaginais pas comme ça au début. Comme j'ai dit, moi, j'ai 2 grandes sœurs. Ma deuxième sœur, elle a fait, par exemple, 7 ans, si je me trompe pas, en France. Okay. Et sa vie était différente. Il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'actuellement, tu vois. Déjà, les choses étaient moins chères. C'est une réalité. C'était moins compliqué. Il y avait moins d'anxiété. Aujourd'hui,
tout est source de pression. Tu vois, tout est source de pression. C'est difficile. Tu vois, c'est difficile. Et c'est pour ça que... Et moi, je parle surtout pour ceux qui sortent, par exemple, je parle de ce qui me concerne à peu près, mais ceux qui sortent des départements d'outre-mer, tu vois, de la Réunion, de la Guyane, etc. Si t'es pas préparé aujourd'hui, psychologiquement, c'est compliqué. Parce qu'il y a pas cette entraide que tu peux avoir facilement. C'est compliqué. Déjà, on le voit, pour ceux qui habitent même ici, c'est très compliqué. Alors t'imagines, tu sors à plus de 8000 km, etc. Non. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. En quelque part, j'ai l'impression que déjà le système éducatif aujourd'hui, il est décadent. On fait tout actuellement pour réduire les taux d'ouverture des jeunes. Tu vois. Ouais. On te donne pas l'opportunité de faire par exemple des erreurs, j'ai l'impression. Tu sais, par exemple. Des réformes. Voilà, voilà. Toi, ils font tout le temps des réformes. Il y a eu la réforme pour le bac. En plus, tu sais, notre génération, la génération des. Attention, attention du coup pour ceux que ça va choquer. La génération des 2003. Parce que c'est un peu notre génération. La génération des 2003. Non, on s'est tout pris. À partir de nous là, ça a été le déclin. Non, on s'est tout pris. Tu peux pas me dire que tu mets de la tête d'un jeune ado, quelqu'un qui se construit, dès la troisième, de choisir directement des spécialités qui vont l'emmener obligatoirement vers un métier, parce que si c'est pas la bonne spécialité qu'il va choisir, il pourra pas faire ce métier là plus tard. Oui, mais en fait, nous, on est en source de changement constamment. Tu sais, pour moi, obligatoirement diriger quelqu'un vers un endroit, c'est le priver d'opportunités. Tu peux pas, au contraire, c'est le moment où normalement tu es censé explorer, tu vois. Et aujourd'hui, c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on cherche plus à nous contrôler, tu vois, à laisser ceux qui ont une place déjà dominante aujourd'hui, à garder leur place dominante. Et puis bon, ceux qui sont en bas, écoute, si ton père, alors il n'y a pas du tout de sous-métier, mais c'est vraiment pour l'image, je sais pas moi, si ton père, ben écoute, il est dans le BTP, mais, on va essayer de te mettre dans un métier qui se rapproche. Non, mec, il n'y a pas que ça. Laisse-moi ouvrir mon champ de vision, laisse-moi innover aussi. Dieu merci, il y en a, et la génération d'aujourd'hui, elle est plus éclairée, je pense. J'ai l'impression de parler comme un vieux, mais heureusement, aujourd'hui, t'as des jeunes qui innovent, qui se permettent d'aller à l'encontre. Je pense qu'on est une génération très têtue, mais têtue dans le bon sens. Dans le bon sens. Toi, les règles, pardon du terme, mais on les emmerde, les règles. Tu vois? Je parle pas de oh la loi et tout, etc. Attention, attention. Oh, non. Non. Mais parfois, pour faire avancer les choses, il faut savoir transgresser les règles. Et aujourd'hui, notre génération, on n'a pas peur de ça. On nous met la pression, mais on n'a pas peur de ça. Et c'est ce qui est bien. Moi, j'encourage aussi, c'est pas grave. Essaye, fais. Je répète, mais fais. Voilà, quoi. C'est ultra intéressant ce que tu dis parce que c'est totalement vrai, en tout cas en France et au sein du système scolaire, mais pas que, en vrai même professionnellement, j'ai l'impression partout. L'échec c'est tabou en fait, l'échec c'est totalement tabou et ça freine tellement et tu le vois, tu sais dans les classes, et j'en fais partie notamment, mais les gens qui n'osent pas prendre la parole parce qu'ils n'ont pas envie de dire n'importe quoi. Mais en fait, c'est parce qu'on a trop rendu ça tabou. Ça, on s'en fout. Pour moi, il n'y a pas de défaite, entre guillemets, sans leçon de rien. Tout est sujet à apprendre. Mais c'est qu'on est constamment contrôlé, on est constamment noté. Tout ce que tu vas faire est sujet à mettre un tampon dessus, un jugement. Est-ce que c'est bon? Ouais, tu sais, à te classer. Pourquoi faire? Et ça, c'est vraiment ancré, selon moi, dans le système éducatif français, à faire une hiérarchisation dès le début. Non. Et c'est pour ça vraiment que j'insiste. Il n'y a pas de modèle parfait. Personne n'est parfait. Lui-même n'est pas parfait. À sa source même, lui-même n'est pas parfait. C'est pas grave. Les gens veulent trop prétendre à la perfection. Mais non. Pour moi, il n'y a pas plus décevant que la perfection. Parce que si tu es parfait, tu n'as plus de challenge. Et tu t'ennuies. Et je pense qu'il n'y a pas plus effrayant, en tout cas pour moi, que l'ennui. Imagine, tu n'as pas du tout de motivation, tu es là. Et c'est tout. En fait. Tu fais quoi? Est-ce que tu dirais que tu as
de ton jeune âge Ouais. connu des échecs? Selon toi, parce que déjà, qu'est-ce qu'un échec? Mais Oui, mais tu sais, il y a des échecs personnels. Moi, j'essaie de bien faire, en tout cas de faire au mieux. Il y a des choses que dans ma vie, que ce soit dans le théâtre par exemple, pardon, des choses où je me suis dit, ah putain merde, j'ai peut-être pas réussi cet exercice-là, tu vois. Ou à l'école, ah merde, c'est vrai, merde, j'ai fauté là-dessus. Et je suis quelqu'un qui prend les choses beaucoup à cœur. Je prends beaucoup les choses à cœur. Des fois, on me dit que je suis susceptible. Oui, et alors? Et alors? Et alors? Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup eu du mal à m'y faire, à cette susceptibilité-là. Mais je pense que la personne susceptible, c'est quelqu'un avant tout qui a cherché à bien faire, encore une fois, pour soi et pour quelqu'un d'autre. Et face à l'échec, ben, ça te détruit un petit peu, tu vois. Donc oui, j'en ai subi des échecs scolaires, peut-être pour des contrôles, tu vois. Euh, Professionnels, pour des castings, peut-être que je n'ai pas réussi. Pour des logements, par exemple, que j'ai pas réussi à avoir. Je sais pas, tu sais. Mais après, c'est essayer de relativiser. Tu sais, moi, je me dis souvent, écoute, ça s'est pas fait, mais essaie de comprendre pourquoi t'as pas réussi. Alors peut-être pas à chaud sur le moment, parce que tu sais, sur le moment, tu es en mode, merde, je me suis donné à fond, etc. J'ai tout fait, j'ai pas eu, ça me saoule, non, de toute façon, ils me comprennent pas. Non, mais, parce qu'il faut passer par cet état de frustration là, tu vois. Mais une fois que tu es calme, essaie de ne pas rejeter la faute sur tous les autres, mais comprends là où tu as éventuellement merdé pour te dire, ok, ben je vais réinvestir autrement parce que ça m'a servi, tu vois. Et si ça s'est pas fait là, c'est pas grave. C'est parce que ça devait se faire autrement. Je suis quelqu'un qui croit quand même beaucoup, tu sais. Et je suis persuadé que des fois, même si tu veux quelque chose, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi à l'instant T. Laisse le temps. Chez moi, on dit en créole, temps fait temps. Laisse le temps de faire son travail, tu sais. Sois pas pressé. On dit aussi, mets pas la charrue avant les bœufs, mec. Va pas au devant des choses. N'essaie pas d'être le plus rapide. Non, prends ton temps. Ce qui est bon pour toi, ce qui doit être pour toi, va arriver le moment voulu. Donc oui, de toute façon, moi je le dis, on aura tous des échecs. Mais n'ayez pas peur de l'échec. Et c'est ça, heureusement qu'on se trompe. T'imagines, tu réussis tout à chaque fois. Je sais pas, c'est nul, tu sais, c'est nul. Tu sais, c'est comme, habituel. t'imagines si t'es tout le temps en vacances. Ouais. C'est cette frustration-là de les vacances sont finies, qui te dit, ah, vivement les prochaines où tu pourras profiter. Ben là, t'as raté, mais vivement la prochaine expérience. Parce que ça se trouve, ben, elle sera meilleure. Parce que t'auras su avant ce que ça faisait, tu vois. Totalement. Donc rater l'équipe. Non, alors, essayez de rater le moins que possible, mais permettez-vous. Ouais. Permettez-vous de rater. La sagesse qui parle, du coup. Ouais. Euh, J'essaie. Je suis pas parfait. Je le répète. Personne n'est parfait. Mais j'essaie d'être sage. C'est important. Il y a un truc que tu as dit. Ouais. Alors, donc, tu prends les choses très à cœur, tu Ouais. te mets à fond dedans. Ouais. Mais tout à l'heure, tu disais, c'est pas bon d'être omnubilé par quelque chose. Donc, c'est-à-dire que tu fais comment? T'es passionné, mais en même temps, t'essayes de, je sais pas, faire des pauses. Ouais, moi je me mets un rythme, tu sais. Comme j'ai dit, tu vois, par exemple, il y a le stand-up. Je kiffe le stand-up. J'ai commencé fin 2022, tu sais. J'avais fait une ou deux scènes pour me lancer. Et 2022, j'ai multiplié, tu vois. Et d'un coup, il y a plein de choses qui sont arrivées. Tu vois, tu as eu le stand-up, j'ai enchaîné quelques tournages, tu avais l'école, le théâtre, le mannequinat aussi qui est arrivé. Mais après, moi, je trouve que c'est pas bon de faire trop de choses en même temps. Parce qu'au bout d'un moment, tu te perds. Faut savoir juste, ok, je vais prendre le moment de mettre juste celui-ci sur pause pour me débrouiller au mieux pour que ce pourquoi je me constate actuellement soit fait au mieux. Ok? Et c'est aussi jauger. Tu ne pourras pas être partout. Par exemple, l'école, moi, j'essaie de me mettre un rythme, tu vois. Je me dis, écoute, vas-y, je vais travailler maintenant. Et après, franchement, me parle pas de travail. Parce que moi, je sais que maintenant, j'ai fait ma part, me parle pas de travail. Après l'heure, c'est plus l'heure. Tu vois. Donc après, si je dois me poser... Moi, je joue beaucoup à Call of, par exemple, avec mes cousins. Et vraiment, tu sais, ces moments-là, moi, ça me tient à cœur parce que vraiment, c'est que de la rigolade. C'est que de la rigolade. Même si on rage des fois quand on joue, tu vois. Mais c'est que de la rigolade, tu vois, ou juste me dire, bon, ben, je prends du temps pour une vidéo, pour, ben, voilà, ou des clips. Parce que, comme j'ai dit, la musique, c'est très important. Voilà. Ou un film, une série, peu importe.
Mais juste, t'as fait ta part. Voilà. J'ai travaillé, je dis que je vais travailler, je travaillais. Maintenant, je profite. Après l'effort, le réconfort. Tu vois. Organiser son temps à peu près. C'est pas facile pour tout le monde, je le sais. C'est pas facile. Ouais. Tu sais, des fois, par exemple, moi, j'ai envie de travailler. J'ai dit, je vais travailler maintenant. Et quand le moment est arrivé, j'ai pas envie de travailler. Faut aussi apprendre à s'écouter. Ne force pas les choses. Je dis pas à chaque fois d'utiliser ça comme prétexte. Exactement. Parce que c'est très facile de se dire, non, mais je voulais travailler, mais finalement, je pense que non, c'est pas le bon moment. Et puis tu travailles pas du tout. Non, pour autre, tu te dis que si tu n'as pas travaillé là, c'est parce que c'est pas le moment. Mais il faudra travailler 2 fois plus la prochaine fois pour rentabiliser. Mais c'est apprendre aussi à s'écouter. C'est avant tout ça. Ça demande de la gestion de temps. Mais ça prend pas non plus trop de temps. Et puis à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, le temps est relatif. Hein. Il y a quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, 9h, 15h, donc quelque chose qu'il aime pas, il va sentir le temps long. Le temps long. T'en as, ils vont faire, et je parle par exemple pour les tournages, je m'en fous, je peux faire 8h, 21h, c'est pas grave. C'est pas grave. Je kiffe. Tes activités sont assez diversifiées. Très. Tu kiffes tout ce que tu fais. Ouais. Mais là, on est en étude de cinéma. Ouais. Pourquoi le cinéma? Ça t'apporte quoi? Pourquoi ça t'intéresse tant? Moi, comme je t'ai dit, ça me fascine. Parce que c'est vraiment, pour moi, l'art visuel filmé, tu sais, qui te permet d'entrer dans un autre monde. Alors, il y en a, ils sont vraiment poussés, style les films SF, les films fantastiques, etc. Mais, tu sais, des fois, t'oublies complètement que, ah putain, merde, je suis chez moi devant un film. Par exemple, je sais pas moi, ça m'est déjà arrivé de voir des films ou des séries, peu importe. Tu vas commencer à t'énerver, tu te dis, ouais, mais lui là, depuis le début, je sais. Mais frère, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est calme-toi, respire. Pète le coup. Mais t'es tellement investi, moi, ça me fascine vraiment. Tu m'as dit, il y a des gens quand même, c'est leur métier de te mettre dans cet état-là. De te faire oublier que ce n'est pas réel. Et donc certes, ça passe par le travail de l'acteur avant tout, mais ça passe par aussi plein d'autres métiers. On voit surtout l'acteur, on oublie quelquefois les réels, même si on a qui commencent à être vraiment connus de renommée, on commence à mettre l'accent dessus, mais on oublie aussi d'autres métiers. Tu sais, les ingénieurs de son, les scénaristes, ceux qui s'occupent de l'éclairage, etc., gestion de décor, les scripts, tu sais, costumiers. Moi, ça me fascine de... Par exemple, je sais pas, Black Panther 2, ben, les habitants de Talocan, là, ceux qui étaient en bleu, c'est pas... on n'est pas sur la motion picture, etc. Ça a vraiment été fait à la main. S'il y a vraiment des... Pour moi, j'ai des artistes, des artisans qui ont confectionné ça à la main. Et il y a vraiment des métiers saluables. Et aujourd'hui, pour moi, étudier le cinéma, c'est prendre en compte que c'est vaste et que le cinéma en soi, ce n'est pas juste un film avec un acteur et un réal, mais c'est toute une structure bien ficelée, tout un travail de groupe impressionnant, faramineux, je dirais. C'est faramineux. Et c'est ouf. Non, l'envers du décor, c'est très important. Et aussi dans le cinéma, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, également, que ce soit cinéma, dessin animé, jeux vidéo, le doublage. On vous dit, on en parle, tu vois, avec l'IA. Ça va remplacer les doubleurs et tout. C'est dommage. Prêter sa voix, mais moi je trouve ça incroyable. Vraiment, si demain je peux prétendre aussi à m'investir dans cette branche-là, tu vois, moi je trouve que c'est incroyable. En fait, depuis petit, j'aime trop changer ma voix. Tu sais, je peux te parler là, tu vois, je peux te parler là et... Non, mais en fait, tu vois, je sais pas. Mais ouais, moi je kiffe. Tu parles beaucoup de Black Panther, c'est ton film, genre? C'est un film qui m'a marqué. Et je pense que ça a marqué beaucoup de Noirs. Parce que c'était le premier film avec, à sa direction, dans les sujets abordés, dans les acteurs mis en avant, dans la BO, où tu sentais qu'il y avait vraiment une énergie et qui mettait en avant, et non pas pour tourner au ridicule ou pour essayer de se donner une image bienveillante ou ressasser des sujets. Sinon, alors je dis pas que c'est pas important, mais esclavagiste, de traite, etc. Et tu sentais vraiment que c'était un film qui était là pour promouvoir la culture noire. Tu sais. Alors oui, c'était du fantastique, etc. Mais en quelque part, avec quelque chose de vrai, tu sais. Et
moi, j'ai senti que ça a chamboulé pas mal de choses. Tu sais, après ça, la culture afro, elle a pris un essor, que ce soit pour les artistes à côté, l'émergence de la musique, que ce soit afro-caribéenne, africaine même. C'est d'un coup le mot musique afro, et d'un coup ça a pété. D'un coup ça a pété. Ça fait matrixer tout le monde. Tu sais, moi je me souviens à chaque fois, tout le monde faisait tac tac. Les célébrations de, ben, tu sais pas, Pogba par exemple en foot, ou à la NFL, etc. Mais ça avait matrixé tout le monde. Et tout le monde était fier après de sortir. Il a dit, T'as ok, une œuvre sur laquelle te reposer. ouais, je suis noir et je suis fier d'être noir. Et c'est important aussi d'avoir des œuvres, des références où on te dit, ok, mais en fait, on est quand même bien représenté et vas-y, on essaie de faire les choses, tu vois, bien comme il faut. Mais ouais, ça m'a marqué. Ouais. Il y en a d'autres aussi, mais j'avoue que, ouais, ouais, Ok. Eh bien, ouais. alors là, trop intéressant. Merci beaucoup. Je vous serre la La piensa.